4 boutiques et plusieurs maisons d'habitation en matériaux provisoires, réduits en cendres au quartier Afan Mabé, dans l'arrondissement de Kribi 2. C'était aux environs de 19h que le feu a surgi, occasionné par la maladresse d'un enfant qui faisait la cuisine. Nous avons vu l'enfant était à la cuisine en train de préparer sur la soupe. Et après, nous avons suivi comment la marmite est tombée. Donc il semblerait que la marmite a pris feu. L'enfant était dans les paniques. Et quand elle paniquait donc comme ça, là, c'est d'où le feu a pris la chambre. Et comme la chambre avec le gaz, l'enfant a crié. Au moment qu'il criait, ses parents étaient à l'église, étaient en train de crier « Fire, fire, fire ». Nous sommes restés, nous avons entendu un bruit du gars, boum. Au moment qu'on se retourne derrière nous, on constate que le feu a déjà pris tout le ciel. Et il n'y avait plus moyen de dire qu'il fallait enlever quoi que ce soit. C'est les enfants seulement qu'on enlevait à l'heure là. Quelques minutes ont suffi pour que le feu, accompagné par des explosions, dévore tout sur son passage. Les voisins alertés ont pu ralentir la propagation des flammes avec des feuilles de bananier. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, rien n'a pu être sauvé. Je suis sorti, moi je suis parti à la nuit, j'ai vu seulement le feu. Même moyen d'entrer, je n'ai pas entré. Je suis continué par derrière, en venant, il n'y a pas moyen. Le feu était déjà en l'air. Donc, sans commentaire, nous, on a seulement compris que c'était le gaz, mais nous, on ne connaît pas. Notons qu'ici, à Kribi, l'on n'avait jamais assisté à une scène d'incendie aussi dévastatrice. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Voici les vainqueurs de la CATOM, première édition de la pépinière nationale pilote des entreprises DDA. Ils se sont démarqués des 5 autres concurrents à ce marathon avec pour projet le recyclage des déchets plastiques et leur valorisation dans la fabrication des pavés et des briques. La ville de Douala est beaucoup inondée par les déchets plastiques qui représentent 4000 tonnes par mois. Et nous sommes donnés pour défi de concevoir une machine qui va favoriser rapidement la ponte des pavés pour le revêtement des sols. Pendant 3 jours, il a été question pour ces start-upers de faire parler leur génie en exposant devant des jurys des solutions informatiques aux problèmes de nos villes sur l'innovation et des services géospatiaux. La décentralisation amène certaines opportunités pour les localités afin de pouvoir gérer elles-mêmes certaines constructions urbaines d'infrastructures, l'amélioration des villes, etc. Donc je pense que là, on a pas mal de jeunes effectivement qui ont des projets à mûrir avec un bon potentiel pour l'ensemble des collectivités. Ces lauréats vont bénéficier d'un accompagnement de l'incubateur de la pépinière, de l'École nationale polytechnique de Douala et du Centre d'innovation de l'entrepreneuriat pour la maturation de leurs projets jusqu'à la levée des fonds. Il s'agissait en fait de réunir des jeunes, des penseurs de nos villes, c'est-à-dire ceux qui peuvent, à travers réflexion, proposer des idées de projets qui feront l'objet d'incubation au sein de notre structure. Mais les 6 entreprises seront incubées. Nous allons mettre en place un programme spécial d'incubation. La pépinière nationale pilote des entreprises DDA au service de l'innovation, la créativité et l'assistance au développement des entreprises a été créée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, où les porteurs des projets sont des rois. C'est sous ce sol sablé, on dirait les joueurs du beach soccer, que l'équipe de Espace Foot Horizon de Dibon-Barry s'entraîne sous le regard de son entraîneur pour affronter le championnat de la Ligue régionale du littoral qui débutera dans les tout prochains jours. Nous sommes prêts pour cette saison. Je pense qu'on va faire mieux. Vous avez vu les joueurs s'entraîner. Vous avez vu les coachs gronder, leur donner des enseignements. Pour l'instant, nous avons des jeunes joueurs qui ont des bonnes ambitions et qui ont du bon talent. Maintenant, le reste, nous pensons que nous allons pouvoir faire un savoir-mélange, avoir une équipe totalement typique qui a une certaine expérience également dans ce savoir-mélange. Pour cette saison 2022, le département du Mungo sera sur les starting blocks avec 6 équipes dont Aigle du Mungo, Poivre FC de Penja, Union de Ndjombe, Mozak FC de Mbanga, Dibon-Barry FC et Espace Foot Horizon. Une représentativité qui traduit la volonté et la détermination de ce département à jouer les premiers rôles.
Ces équipes auront-elles les ressources humaines, matérielles et financières suffisantes pour réaliser leurs objectifs? Quoi qu'il en soit, elles portent l'espoir de tout un département à l'instar de UMS de Loum et de Stade Renard FC de Melon. Aujourd'hui, vous pouvez voir que même en élite, le Mungo seul compte 2 équipes, UMS de Loum et Stade Renard de Melon. Ce sont des indicateurs pertinents de la force de ce département. Dans le Mungo, nous aimons aussi le football. Vous savez, on a eu beaucoup de grands joueurs. Ça veut dire que Mungo présente vraiment des belles choses. Et Mungo aime d'abord ce qu'on appelle le football. Une fois que les dés seront jetés, chacune de ces différentes sélections devra véritablement mouiller le maillot pour atteindre les résultats escomptés. Les joueurs doivent jouer dans la course. Située à 300 mètres de l'aéroport de Ngaoundéré, la nouvelle base aérienne 302 est étalée sur 690 hectares de superficie. L'édifice principal a été visité ce 30 mars par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Jean-Calvin Mama. Il offre tout le confort et la sécurité nécessaires au déploiement des troupes avec une autonomie en eau à travers un château de près de 10 mètres cubes. Nous sommes sur un site qui est en développement. Nous avons un terrain derrière nous qui est suffisamment large, sur lequel l'État a des projets. Donc c'est pour cela que l'importance à la base de Ngaoundéré est de marquer cette présence d'abord, d'entretenir cet espace, et puis avec les autres forces de défense, de faire le travail qui leur est demandé. La suite de la visite du patron de l'armée de l'air en Ngaoundéré a été conduite sur l'ancienne base. Un échange avec les responsables de la base aérienne 302 a vu des directives données pour plus d'efficacité dans leur mission. Pour toucher du doigt leurs difficultés et pour venir les galvaniser une fois de plus, leur donner des conseils si besoin est, pour que le travail continue d'être assez cohérent entre ce que nous faisons au niveau de l'état-major et ce qui se passe sur le terrain. Il reste maintenant à construire des espaces de vie, des bâtiments, des groupes techniques, des moyens opérationnels et des moyens généraux, ainsi que des aires et salles de sport. C'est un lieu de culte moderne et flambant neuf qui a accueilli sa toute première prière de vendredi. Des fidèles musulmans, tous venus du quartier Pukuluku dans l'arrondissement de Garoua 2e, ont pris place dans ce nouvel édifice. Imam Jafarou a prescrit la bonne utilisation de cette mosquée pour les différentes prières. Premièrement, je remercie Allah d'abord pour sa grâce qu'il nous a vraiment donnée. Oui, on avait cette difficulté-là parce qu'on se déplace presque 2 km pour aller prier, mais maintenant c'est à côté. Alhamdulillah. C'est une fierté pour la communauté musulmane et c'est une fierté également pour la communauté musulmane qui reste ici à Pukuluku. Un imam a été affecté à cette mosquée. Il a été installé séance tenante. Il a été exhorté de mener normalement les prières et autres activités. Et ce n'est pas donné à toute une mosquée de faire la prière de vendredi. Nous-mêmes, auparavant, c'était dans une mosquée un peu loin qu'on faisait, mais maintenant, par la grâce d'Allah et l'accord de l'Amiro de Gawa, nous avons réussi à avoir une mosquée là où on peut faire la prière de vendredi, proche de chez nous. Tout d'abord, je remercie Dieu le plus puissant. Avant, nous partons à la mosquée de kilomètres. Mais maintenant, c'est la mosquée proche de nous. Les fidèles musulmans ont élevé des prières au ciel pour la paix, la cohésion entre les populations, avec la satisfaction d'avoir désormais une mosquée à proximité. C'est dans ce ravin du carrefour ferré, dans la ville de Konsamba, qu'a atterri ce coaster de l'agence de voyage Mangwa Boy. Emporté par le sommeil, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule avant de conduire son embarcation
à 150 mètres hors de la route. Le chauffeur a eu un peu de sommeil et s'est retrouvé dans l'ouragan. Mais le motoboy disait que le chauffeur dormait. Mais comment un chauffeur peut dormir? Il quitte les doigts là, on dit qu'il a bu le vin. Toi, tu bois, tu viens conduire comment? Tu as les vies des gens dans ta main. Tu prends comme ça là, tu conduis n'importe comment. Il dormait. Heureusement que la voiture n'était pas en vitesse et ça ne descendait pas. Plus de peur que de mal. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Mais des passagers gravement blessés ont été conduits dans les formations sanitaires les plus proches. La prompte réaction des populations voisines venues en secouriste a permis de rapidement mettre à l'abri les victimes coincées dans le véhicule, retournées sur lui. Le chômage et l'insertion des jeunes de l'arrondissement de Santhiou dans le département d'Amène, région de l'Ouest Cameroun, étaient au centre des débats ce jour. Le comité de développement Sanzo entend apporter sa contribution dans la recherche des solutions. Sur le plan de la culture, nous avons un défi à relever. Comment pérenniser notre culture et comment la promouvoir, comment la mettre en avant. Sur le plan des ressources humaines, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir des enfants bien formés et des futurs professionnels bien installés. Pour une ville dont les jeunes n'ont pas d'opportunité d'emploi, il était de bon ton de créer une plateforme d'échange B2B, séance de coaching, mais surtout de promouvoir la culture Sanzo et le tourisme local. L'organisation d'un forum des métiers sous l'initiative du Sanzo Business Club est une solution à la question du chômage des jeunes portée sur les conseils pratiques, la présentation des opportunités et l'offre disponible dans les entreprises. Évidemment, c'était une première expérience et la participation était acceptable. Surtout, nous avons eu l'opportunité de réaliser que les gens étaient demandeurs, que ce soit la jeunesse qui était la première cible. Cette première expérience est encouragée par les chefs traditionnels et l'autorité administrative. Dans la salle, la mobilisation que j'observe, parce que maintenant, nous sommes dans la bonne sens et nous formons le vœu que cette année, nous retrouvions le professeur avec une mobilisation supérieure à cette. Nous, chefs, je le dis en tant que le président du collectif, le président du conseil des chefs Sanzo, nous l'accompagnons résolument dans les missions à elle évoluer. Au sortir de ce forum des métiers liés au problème du chômage des jeunes, les résolutions prises seront appliquées pour un développement radieux de la ville de Santhiou.